Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce mardi. On se retrouve pour aller voir les énergies du jour. Alors comme j'ai expliqué hier, j'ai utilisé mes runes pour le conseil, mon oracle des ombres pour ce qui bloque en fait les peurs ou les blocages, pour les énergies sentimentales mon petit le normand avec une coupe et une coupe comme d'habitude avec l'un de mes tarots pour voir les énergies générales. Allez on y va avec la rune déjà. Alors, aujourd'hui, on a la gousse qui sort en inversé, comme Manas qui était sorti en inversé aussi hier. Euh, la gousse en inversé, c'est une rune en fait qui parle du fait que... Alors, on vous conseille aujourd'hui de ne pas créer quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est pas le moment en fait de créer quelque chose dans votre vie parce que l'inspiration n'est pas forcément au rendez-vous, parce que votre intuition ne sera pas forcément très bonne aujourd'hui. Donc, voilà, on vous incite en fait finalement aujourd'hui à la prudence et à ne rien créer, à ne rien faire bouger de particulier dans votre vie. La gousse en inversé, elle peut représenter un petit peu comme Manas hier, le fait de fuir un petit peu ses responsabilités. Elle peut représenter de la déception que vous pouvez ressentir. Elle peut représenter des mensonges que vous allez peut-être devoir faire aujourd'hui. Euh, Elle peut représenter la santé aussi pour certains qui peut en prendre un coup, hein. On va voir de quoi nous parle le restant du tirage. Pour d'autres, ça peut représenter aussi tout simplement la passivité, les incertitudes. Voilà, on peut être sur une personne qui a beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle et qui du coup va rester passif et au contraire, du coup là, la gousse peut vous dire, bah, au vu de toutes les incertitudes peut-être que vous ressentez, au vu de tous les tracas quotidiens que vous rencontrez, justement, ici, restez pour le moment passif, attendez que cette journée s'écoule en fait. Euh, on pourrait presque vous conseiller de vous réfugier un petit peu dans les rêves pour aujourd'hui, pour fuir un petit peu cette, les tracas peut-être ou les incertitudes que vous rencontrez. Dans un autre domaine, la gousse en inversé pourrait représenter comme conseil le fait de ne pas exagérer sur l'utilisation de votre force. Alors aussi bien votre force dans le sens énergie vitale que votre force sur les autres, hein. Par exemple, n'allez pas au-delà de votre pouvoir parce qu'on pourrait vous dire qu'ici ça pourrait vous porter préjudice au final. Ça peut également être un conseil, comme je disais, vis-à-vis de la santé, une santé qui est affaiblie. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui moralement là sont pas loin de la dépression nerveuse, quoi. En fonction de ce que vous vivez dans votre vie, évidemment, et vous le savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation. Donc on peut être aujourd'hui sur une personne qui a besoin de repos. Repos dans le sens essayer de se rétablir déjà, mais aussi repos de l'esprit, parce qu'il y a peut-être la nécessité de se libérer l'esprit de quelque chose. Donc repos dans le sens essayer d'analyser tranquillement les choses en étant en fait un petit peu à part et en se réfugiant un petit peu dans la solitude pour essayer de retrouver sa force justement vitale. Côté cœur, celle-ci, alors elle peut représenter, parce que la gousse représente le symbole féminin en fait, la femme. Là, quand elle sort en inversé, elle peut montrer une femme qui se montre cruelle. Donc attention aujourd'hui dans vos rapports avec les femmes, globalement. Ça peut représenter également une obsession ou une passion un petit peu destructrice. Alors est-ce que c'est pas ça aussi que certains sont en train de traverser et que là on vous dit bon, il est temps voilà de déconnecter un petit peu l'esprit de cette passion destructrice pour essayer d'analyser les choses tranquillement, ne plus être dans la tentation, être tenté en fait par des illusions qui sont trompeuses et avoir envie de céder à la facilité des choses. Là en fait il peut y avoir le conseil de dire il est temps en fait de regarder et d'analyser les choses sous leur meilleur jour en fait, en s'isolant un peu et en tentant de comprendre les choses. Alors on va aller voir du coup pardon, du côté des blocages aujourd'hui avec donc mon oracle des ombres. Blocage ou peur, hein, évidemment, je le précise, c'est soit l'un soit l'autre, j'adapte en fonction de la carte que j'ai. Alors, pour aujourd'hui, on a la modeste. La modeste, elle montre que ce qui bloque, c'est que vous n'êtes pas dans la raison. Voilà. Donc justement, on peut rejoindre encore une fois
l'idée de la gousse qui montre qu'on cède à la facilité, qu'on est tenté de céder en fait aux illusions qui sont trompeuses. On peut être dans la passion destructrice, dans l'obsession de quelque chose. Hein. Si c'est pas côté cœur, ça peut être l'obsession d'un projet que vous avez ou d'un travail ou quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit que vous n'arrivez pas à faire preuve de raison, vous n'arrivez pas à faire preuve de retenue, alors que justement, il faudrait peut-être réussir à le faire afin d'arranger une situation et de retrouver un équilibre. Hein. Donc là, on voit que vous manquez de contrôle de vous-même, vous manquez de prudence. Peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un aussi, parce que comme je disais, hein, la gousse peut représenter des mensonges, des déceptions, peut représenter mensonges, déceptions, oui, peut-être que vous avez rencontré. Donc ça peut parfaitement aussi aller avec ça. On sent que vous manquez d'harmonie aujourd'hui, voilà. Peut-être que vous avez du mal à vous réconcilier avec quelqu'un ou à aller dans les échanges positifs. On va voir de toute façon ce qu'on a au niveau... J'ai la voix qui s'en va là ces derniers jours. Au niveau des énergies sentimentales. Mais en tout cas ici, voilà. C'est ce qui bloque en tout cas ce que nous dit un petit peu... ce que nous disent les cartes. Alors, au niveau donc des énergies sentimentales. On a le serpent aujourd'hui avec la clé. Alors vous voyez les mensonges encore. Les mensonges, la trahison, la tromperie, ça revient en fait dans les énergies sentimentales. Alors, ce qu'on voit avec la clé, ça peut être plusieurs choses ici pour aujourd'hui. Soit vous êtes pris dans comment dire, quelque chose qui fait que vous mentez. Ou bien vous êtes pris dans l'adultère, la tromperie, ou bien vous avez trahi quelqu'un, ou bien vous avez été trahi aussi hein, dans l'autre sens. Et peut-être qu'ici vous avez envie de faire peau neuve, vous avez peut-être envie de vous transformer. Et la clé pourrait montrer que vous essayez en fait de trouver une solution pour enfin ouvrir votre cœur à quelqu'un et peut-être lui avouer ses mensonges, lui avouer cette trahison, lui avouer cet adultère, ou bien le serpent peut représenter aussi une personne qui pour vous est très hypnotique, très charismatique. Vous voyez, une personne comme ça, le serpent c'est la tentation, hein, la personne tentatrice. Et vous avez peut-être envie de trouver une solution aussi par rapport à cette situation. Si vous êtes pris par exemple en triangulaire ou en carré amoureux, ça pourrait parfaitement vous parler ici. Vous avez peut-être envie de trouver une solution par rapport à comment dire, cette situation que vous vivez. Et vous avez peut-être envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. On pourrait voir aussi, pourquoi pas, le fait d'avoir envie d'ouvrir son cœur à quelqu'un qui vous tente aussi, hein, à quelqu'un qui vous hypnotise comme ça, ça peut être aussi une possibilité ici. Autre possibilité, qui est un petit peu plus dark, je dirais. Le serpent peut représenter une personne tyrannique. Une personne, vous voyez, qui peut-être avec vous a tendance à imposer sa loi. Une personne qui peut se montrer jalouse. Une personne qui peut... Il y a l'idée de risque, en fait, qui peut limite, je dirais pas presque être un danger finalement pour vous, mais il pourrait presque y avoir cette idée-là, parce que le serpent, avec son venin, c'est quand même représentatif d'un danger, d'une malveillance quelque part. Voilà, parce que le serpent représente la malveillance. Et on pourrait voir une personne très superficielle hein, qui aurait tendance à se montrer tyrannique avec vous. Et du coup, la clé pourrait parfaitement représenter le fait que vous avez quelque part envie de vous échapper, d'ouvrir en fait cette cage, de vous échapper et on va dire de sortir peut-être d'un palais qui est devenu une prison pour vous. Voilà, de trouver la clé qui vous permettra d'ouvrir cette porte et de partir, de vous éloigner d'une personne comme ça toxique, d'une personne malveillante qui
qui peut-être vous impose, comme je disais, sa loi, qui peut se montrer tyrannique avec vous. Donc il y a vraiment deux possibilités ici d'interprétation. Soit clairement c'est une histoire de mensonge, de trahison, d'adultère, avec une personne très hypnotique, limite vous n'arrivez pas à lui résister et tout ce que vous attendez peut-être c'est une ouverture, une opportunité avec cette personne, ou bien vous voulez tout simplement, comme je disais, trouver une solution pour sortir de cette situation, ou peut-être l'envie d'ouvrir votre cœur à cette personne qui vous attire là comme un aimant, cette personne hypnotique, hein. Soit c'est une personne très malveillante par rapport à vous, où vous essayez vraiment de trouver une solution pour sortir de son emprise. Je vais parler d'emprise, hein. Je ne vais pas lésiner sur les mots parce que le serpent peut vraiment représenter ça. Alors au niveau des énergies du jour, des énergies générales, on a le 6 de bâton et le 2 de bâton aujourd'hui. Donc le 6 de bâton c'est l'ascension. C'est quand on sait ce qu'on désire, quand on souhaite dépasser le chaos, quand on souhaite dépasser ses incertitudes, quand on souhaite en fait tout simplement triompher, parce que le 6 de bâton c'est le triomphe. Là en fait on voit que vous avez envie de dépasser les défis qui sont sur votre route. Vous avez envie de retrouver peut-être une forme de confiance en vous aujourd'hui. Et là, avec le 2 de bâton, ça nous montre qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc là aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est étudier chaque option dans votre tête. Voilà. C'est-à-dire que vous mettez les choses en place, mais dans votre tête. Là, vous êtes dans l'attente, dans la réflexion, avant de prendre une décision. Vous savez ce que vous désirez, mais là, vous réfléchissez à comment faire. Comment atteindre ce triomphe? Comment retrouver cette confiance en vous? Comment dépasser les défis que vous avez sur votre route? Comment triompher en fait, hein, tout simplement, hein. Vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à mettre en place ce qu'il faut pour atteindre cette ascension, ce triomphe, ce succès. Mais pour le moment, en tout cas aujourd'hui, ça va être dans la sphère du mental que ça va se régler parce que vous avez votre voie à devoir trouver, votre direction à devoir décider. Vous voyez en fait sur cette carte-là, le personnage il a le choix. En fait, il tient le monde entre ses mains et il se dit, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Il a 2 bâtons qui peuvent représenter les 2 directions, mais il peut aussi aller tout droit. Il peut aller vers les montagnes également, il peut aller vers la mer qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus... Il a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui et c'est à lui tout simplement de décider où il doit aller, quelle direction il doit prendre. Parce que tout ce qu'il souhaite et tout ce qu'il regarde, c'est le succès. Voilà, la reconnaissance, peut-être pour certains, hein, si ça vous parle au niveau du travail, peut-être que vous attendez une reconnaissance dans votre travail, que quelque chose fonctionne, mais pour le moment, aujourd'hui, vous allez étudier chaque option, mettre en place les choses dans votre tête parce que vous êtes prêt au changement et pour le moment, c'est dans le mental que vous devez décider de la direction à donner. Voilà les amis. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis écoutez, on se retrouve demain pour voir de quoi vont parler les énergies du mercredi. Alors, belle journée à tous, franchement. Il n'y a rien à dire pour les énergies générales. Hier, c'était une belle journée. Aujourd'hui, dans l'ensemble, ce sera pas trop mal. Ça fait plaisir. Par rapport à la semaine dernière, ça change. Allez, à demain.